Donc, vous le traduire en action et de réfléchir pour une réponse plus adaptée par rapport au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est à travers ça remercier toutes les parties prenantes qui sont là, les acteurs qui sont au quotidien de l'action, Action Solidaire également pour cette initiative tout à l'heure, tous les partenaires qui ont appuyé la réalisation de cette réflexion, monsieur le gouverneur plus exactement pour aussi sa compréhension par rapport à sa prise en charge de la question, puisque le problème pour Saint-Louis se passe ici à Saint-Louis. Donc il faut qu'il y ait un engagement des autorités suprêmes de la région pour un accompagnement plus conséquent de recommandations qui seront issues de cette rencontre. La SCA également pour, disons, ces stratégies d'accompagnement au plus haut niveau. Je crois que c'est le plaidoyer, on en a besoin. C'est pour qu'il y ait un leadership beaucoup plus fort par rapport à cette action. C'est vrai que ce n'est pas nouveau, mais nous espérons qu'il y aura une contribution significative à l'issue de cette rencontre qui va se tenir dans 2 jours, que cette contribution puisse après ne pas tomber, j'allais dire, rester dans les tiroirs et subir également les aléas de la poussière habituelle. Donc c'est en cela qu'un espoir est permis, vu les représentations qui sont là, pour qu'il y ait suite après des rencontres pareilles, pour une meilleure prise en charge donc, de cette question. Et toujours vers une action plus cohérente. C'est vrai, il y a des choses qui se font, mais je crois que nous avons intérêt à travailler plus en synergie pour qu'une action globale soit, une cohérence soit vue dans cette action globale, avec beaucoup d'intervenants, c'est vrai, disons dans ce cas. Donc on encourage également cette initiative, le département est prêt, donc nous sommes, j'allais dire, nous devons dire que nous, département, en disant département, c'est tout ce qui s'active autour de la pêche. J'allais dire que nous sommes les premiers bénéficiaires de cette réflexion, puisque c'est une adaptation des pêches au changement climatique. Donc, nous encourageons beaucoup cette initiative et nous allons renouveler notre disponibilité à œuvrer avec vous, tout en souhaitant plein succès à ces travaux et surtout avec espoir qu'il y aura suite après, à la suite des recommandations qui sortiront de cette réflexion. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de la stratégie de croissance accélérée, représentant de l'État Énergie, monsieur le directeur exécutif de Action Solidaire Internationale, chers participants qui nous viennent des autres parties du Sénégal, population et les représentants donc, de la région de Saint-Louis, les chefs de service de la pêche, donc, régionale et départementale, et messieurs les journalistes. Donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous dans un laboratoire, je veux dire, parce que quand on parle d'université, ça veut dire c'est la réflexion, c'est la science qu'on est en train d'étudier, d'élaborer, de produire donc, des résultats, des solutions à la vie quotidienne des populations. Parce que comme nous le savons, je ne vais pas revenir sur le constat qui a été fait par l'ensemble de mes prédécesseurs, que les changements climatiques, leurs impacts sont visibles au niveau de la région de Saint-Louis. Il suffit juste d'aller au niveau de la lande de Barbarie pour constater de visu donc l'effet de ces changements climatiques, mais aussi cumulé par les effets anthropiques, par ce que l'homme a fait aussi. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts qui sont causés par les pratiques de l'être humain au niveau donc, de Saint-Louis. Et donc aujourd'hui, traiter ces questions entre acteurs, entre sociétés civiles, entre universitaires, ne peut être que bénéfique pour l'avenir de la pêche globalement, mais aussi particulièrement de l'environnement. Donc c'est pourquoi donc, nous nous réjouissons d'être là, mais aussi nous encourageons les initiateurs donc, de cette activité, commencer par Action Solidaire Internationale, donc, que je salue, parce que je vois que c'est une entité très dynamique, donc par ces acteurs qui ont vraiment tout fait pour nous convier à cette activité.
donc nous les encourageons. Mais aussi nous appelons l'accompagnement des services techniques. Déjà, la volonté et l'intention est manifestée par la présence du directeur des pêches maritimes qui s'est déplacé pour assister à cette réunion. Mais aussi des services au niveau régional et local. Donc nous les demandons à accompagner de telles initiatives de la société civile parce qu'ils ont une part entière dans le processus de développement que le gouvernement a enclenché. Donc le changement climatique, pêche, c'est un aspect particulier, mais globalement nous avons d'autres secteurs parce que la région de Saint-Louis est aussi une région agricole. Il y a d'autres secteurs donc, qui subissent les impacts des changements climatiques et nous devons réfléchir de manière globale à s'adapter à ces changements, à proposer des solutions qui nous permettent de faire bénéficier à nous-mêmes, mais aussi à nos générations futures, donc les potentialités de cette région. Parce que comme nous le savons, aujourd'hui nous sommes là, mais demain il y aura d'autres qui vont venir et à qui, comme le dit Lada toujours, nous devons léguer un monde meilleur. Si nous ne pouvons pas léguer un monde meilleur, mais quand même un monde vivable. Donc c'est pour cela que nous appelons la participation de tout le monde à ce point. J'ai confiance aussi, parce que comme j'ai dit tantôt, le secteur est bien représenté. Et à l'encontre de ce secteur, je demande juste un changement de comportement. Parce que le constat est là. Donc le secteur de la pêche est un secteur potentiel pour le Sénégal, mais on n'a pas exploité toutes nos potentialités. Parce que si nous le savons, parce que ça demande aussi des changements de comportement, une adaptation sur le plan de l'exploitation. Donc il faut se formaliser. Je vais lâcher le mot. Nous demandons donc au secteur de la pêche pour plus de représentativité, plus de poids dans le secteur économique, d'améliorer le formalisme. Je le disais la semaine dernière, il y a un problème de formalisme qui ne permet pas tellement aux acteurs de se faire entendre là où il faut. Donc nous les encourageons, les CLPA sont là, donc de manière représentative, parce que au-delà des CLPA de la région de Saint-Louis, il y a d'autres qui viennent du niveau national, donc les autres contraints. Donc nous appelons à accompagner donc, les pêcheurs globalement dans ce processus d'adaptation au changement climatique, mais aussi dans ce processus d'adaptation le développement économique, c'est-à-dire un développement économique de la pêche. Ça demande donc des instruments administratifs qui doivent être le soubassement de ces actions. Et là, vraiment, nous lançons un appel à vous, donc acteurs de la pêche, pour que vous puissiez jouer ce rôle au niveau de la corporation. Nous remercions aussi l'université qui est là. Donc je suis très confiant quand j'ai eu la présence remarquée de l'université, qui est un laboratoire, qui doit donner des solutions, dit-on toujours théoriques, mais qui peuvent toujours pas faire la pratique. Donc nous attendons beaucoup de l'université, une bonne participation et nous sommes confiants pour ça. Donc globalement, monsieur le directeur exécutif de l'Action solidaire internationale, c'est des mots que nous voulons vous placer en souhaitant plein succès à vos travaux. Merci. Je pense que nous allons juste suspendre la séance, le temps de permettre. Ici, là. Est un nouveau concept que Action solidaire internationale a mis en place pour initier un cadre de dialogue, de partage, de formation et d'échange avec les différents acteurs sur des thématiques liées au développement durable de manière générale, mais surtout et particulièrement des questions liées à l'environnement et au changement climatique. Donc, pour cette université de l'environnement, vous l'entendez, nous entendons réunir les chercheurs, les universitaires, les acteurs sur le terrain, mais également les professionnels pour débattre autour des questions de l'heure liées au changement climatique, leur impact par rapport au secteur de la pêche. Vous avez évoqué quelques difficultés
Absolument, absolument. Il faut dire que réfléchir sur les motivations réellement qui ont peut-être un peu favorisé le choix de Saint-Louis. Tout le monde, et unanimement, tout le monde sait que Saint-Louis est une ville de pêche. On ne peut pas parler aujourd'hui au Sénégal de pêche sans parler de Saint-Louis. Ça, c'est un fait. Mais également, vous savez tous qu'aujourd'hui, Saint-Louis reste la ville la plus touchée par les effets des changements climatiques. Nous avons juste choisi de parler du secteur de la pêche, mais il y a d'autres secteurs qui souffrent autant que la pêche. Mais nous avons estimé commencer par la pêche, parce que la pêche est un secteur important dans l'économie nationale et que cette pêche est en train justement de subir de manière négative les effets des changements climatiques et dont les conséquences sont dramatiques parce que ça impacte même sur les revenus des pêcheurs, principaux acteurs, mais également ça impacte même sur la balance de paiement du Sénégal. Emploi, dont 94% est absorbé par la pêche artisanale. Donc, vous comprenez avec moi l'importance de la pêche. Et maintenant, ce secteur est en train justement de subir, de souffrir par rapport aux effets des changements climatiques. Donc, ça, c'est peut-être principalement une des raisons qui ont fait que l'université de l'environnement s'est tenue à Saint-Louis. Xam nga Saint-Louis jafe-jafe napp gi bokk na ci tey lan doon jàpp taxul ko tey benn ñaar napp gi tey dafa sooxe nappkat ci boppam tey pour ñu am jën lu jafe la ci danañ daw ci géej gi lu soree te pour ñu am sax vraiment lu jafe tey yéen am na ay xeetu jën yoo xam ne tey maanaam mën na ne sax ñàkk na amatu loolu jafe-jafe parce que su dee ba nappkat bi pour mu nappi dina daw lu sore te loolu dundam xaj na ci lu ne xaj na ci mais pour mu am sax c'est pas garanti loolu jafe-jafe ba tax na jafe-jafe yooyu dem na ba am benn njeexital même ci nappkat parce que tey su ngeen seetee au lieu que léegi bëri na ci nappkat yi au lieu tey ñu jël gaal dem nag mais dañuy préférer jël gaal dem immigration clandestine par ça li ko waral mooy seen activité pêche bi dafa nekk loo xam ne tey mu ngi jànkuwanteel ak problème yoo xam ne te dara waral ko en grande partie dara waral ko changement donc loolu ay jafe-jafe mais ma jeexalee ci jafe-jafe yi nga xam ne au niveau de Saint-Louis parce que Saint-Louis la ñu taxawalee investissement bi mooy mbiru pêche littoral bi kooku ñun dem nan visiter xool nan mais jàpp na ni tamit am na loo xam ne ñu def ko ci liggéey bu am doole parce que problème insalubrité moo ci te loolu tamit dafa bokk ci ay facteurs yoo xam ne day accentuer dafa bokk ci acteurs yoo xam ne day accentuer changement climatique donc loolu lu am solo la ba nga xam ne tey yaakaar nañ ne si waxtaanee d'abord population bi ñu xam ne ñu dëkk Saint-Louis xëy na danañ gën a mën a xalaat danañ mën a changer comportement yi pour fexe ba nga xam ne loolu di insalubrité divergée dinañ ci mën a soppi dox. C'est bon. Autre question, c'est qu'au-delà des discussions qui seront tenues tout à l'heure, qui vont débuter après la cérémonie solennelle d'ouverture, c'est avec espoir qu'il y ait des recommandations que l'on dit, tout à l'heure je disais, qu'on ne va pas ranger dans les tiroirs pour une fois. Que ce soit des recommandations que tout le monde va utiliser. Je ne dirais pas que le gouvernement, mais que toutes les parties prenantes vont utiliser pour améliorer la gouvernance des pêches en général. Et en cela, si on le dit, c'est une implication plus forte. Et d'ailleurs, au préalable, c'est une meilleure compréhension des enjeux. Parce qu'il y va de l'avenir, disons, des différentes parties prenantes qui s'activent autour de ces ressources. Donc, ces changements climatiques impactant assez souvent très négativement, bien qu'il y ait quelques impacts positifs, mais c'est rare, les impacts que subissent tous les acteurs, c'est en général des impacts très négatifs. Donc c'est une meilleure compréhension d'ailleurs au préalable de ça, une meilleure prise de conscience. Ensuite,
améliorer la réponse à apporter. Et dans cette réponse, c'est dire globalement tout à l'heure, je disais, en améliorant la gouvernance, en impliquant davantage toutes les parties prenantes, avec un engagement plus fort, et que chaque entité joue un rôle suffisamment significatif, contributif, disons, dans l'amélioration de l'action globale. Je crois que c'est en cela que nous pourrons dire plus tard, après peut-être quelques mois, un an, un semestre, dire voilà ce qu'on a pu tirer d'une réflexion pareille, voilà ce qu'on a pu en faire. C'est une situation difficile, hein, on le dit. Les pêcheurs de Saint-Louis avaient une zone de pêche traditionnelle avant qu'il n'y ait un formalisme au niveau définition des frontières, ça nous l'avons. Nous n'avons pas une séparation, disons, au niveau des populations. Mais une fois qu'il y a eu ce formalisme au niveau de définition, disons, des frontières, il y a une souveraineté des États. Comme nous n'acceptons pas que, par exemple, que le Sénégal, quand nous recevons des étrangers, nous revendiquons toujours notre souveraineté. C'est à cet instant qu'on peut aussi comprendre une revendication de souveraineté d'un pays voisin. Mais en cela, je crois que la question fondamentale, c'est de voir aller convoquer cette tradition, disons, dans les relations séculaires qui nous lient avec ce pays voisin, qui est la Mauritanie. Et c'est en cela que, dans le dynamisme de la coopération, que ce soit un package global qui soit davantage discuté, pour permettre aux deux parties, disons, d'en tirer bénéfice de leurs relations. Parce que nous sommes des pays qui sont unis par des liens séculaires, des liens diversifiés, que ce soit sur la pêche, sur le transport, sur les échanges, sur beaucoup de plans. Nous sommes, disons, des pays voisins, ombilicalement liés, j'allais dire. Donc nous ne pouvons que discuter sur toutes les questions. Et améliorer tout le temps. C'est vrai qu'à un moment, c'est une situation d'un moment, ne peut pas être la situation, disons, qui va perdurer. Chaque fois, il faudra adapter. Et dans cela, je convoque l'adaptation de changement climatique, mais c'est adapter également notre coopération par rapport aux nécessités. Et en cela, c'est vrai, au niveau de Saint-Louis, le problème, on le connaît, c'est que les pêcheurs vivent une situation très difficile puisque leurs zones habituelles de pêche ont été souvent la Mauritanie. Et ce formalisme n'est pas encore totalement intégré, j'allais dire le formalisme dans la définition, disons, de frontières. C'est pourquoi les problèmes sont récurrents. Mais le gouvernement, disons, ne s'arrête pas là. Nous discutons avec nos partenaires mauritaniens, qui sont un pays souverain. Donc c'est toujours dire dans l'offre, dans les discussions, impliquer davantage les différentes parties prenantes pour qu'on puisse avoir, disons, de part et d'autre, des bénéfices mutuellement, disons, échangés, si je puis dire cela. Et comme ça, qu'il y ait une amélioration dans les revendications, disons, légitimement, j'allais dire, des pêcheurs comme la fois dernière. C'est vrai, le gouvernement commence à apporter une réponse adaptée par rapport à une plateforme revendicative. C'était une vraie surveillance à côté, une sensibilisation des acteurs et une discussion pour qu'on ait par la suite, disons, sur nos relations avec la Mauritanie et surtout sur un volet qui ne nous est pas encore accordé, c'est la pêche des ressources démersales. Ça pose plus problème. Le moment. Ce que nous avons présentement dans l'accord qui nous lie avec la Mauritanie, c'est des possibilités de pêche sur les petits pélagiques. Mais nous n'en avons pas encore sur les poissons démersaux. Mais quand même, nous allons continuer à... C'est un pays souverain encore, on le rappelle. Ce que nous pouvons, c'est juste mettre ça sur la balance et discuter avec nos partenaires. Et avec espoir que ça aboutisse aussi, au finish, qu'on ait une amélioration du contexte global. Et à mon passé, c'est vrai, nous avons une sous-région, parce que c'est des xarañ mu nekkoon seen li ñuy wax ne seen gox yi ñu doon nappee muy gox yoo xam ne yu yàgg ak balaa frontière yi amoon foofu lañ doon def ni nappee ñu ngi doon nappee fii au Sénégal mais ñu ngi doon nappee aussi ci ndoxu géeju Mauritanie. Donc mais bi frontière yi ñëwee quand même foofu dañuy comprendre lu war a mën a nekk la lu xel mën a nangu que dëkk bu nekk da nga am ni ñu la rëddee da nga am say li ñuy wax sa souveraineté
da ngay am say droit ci sa dëkk yow yaa ko moom yi nga ko mën a jox nag mën nga ko séddale ak sa nawle wala sa dëkk boo xam ne yéen a bokk ay frontières muy ñun ak Mauritanie nekk loo xam ne ci suñuy discussion ak ñoom li ñu mën a def mooy ci biir ñu ñaanante ku nekk may sa morom lenn loo xam ne amee nga ko te sa morom soxla ko donc mu nekk ay jokkalante su ma ko mën a wax ñun ñu jëlee fa loo xam ne soxla nañ ko ci ñun ñu jox leen loo xam ne ñoom soxla nañ ko ci ñun donc ci biir loolu ñun ci liy amagul ci accord bi amagul mooy ay possibilité maanaam napp ci wàllu li ñuy wax petit pêchage ci ñu jamono ci xeet ak ñoom amaguñu ko ci maanaam géej gi ndox mu xóot bi mais poisson de mer yi mais ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey maanaam mooy chaque fois dañ koy tegaat ci table que ñaanaat Mauritanie pour que ñu may ñu ay possibilité ci wàllu woowu su amagul tamit mais du lu tere ñu di ko tegaat ci table bi chaque fois bu ñu ko amee occasion wala bu ñu tasee ci genre waxtaan yooyu mais ñaanaat rek xam ni lu metti la ci pêche rondal yi foo dem ci goxu Sénégal di ko fekk pêche rondal parce que xam nañ seen i xam nañ dépassé na gox bi ñu nekk muy Saint-Louis kese donc di ñaan rek ay appel la ci ñoom aussi ñu nawloo seen beneen dëkk boo xam ne dëkk bu souverain maanaam nawloo bi mooy ñu respecté seen li ñu tëddal mais ci biir loolu ci biir respect bi ñu amélioré suñu diggante maanaam mooy yokk coopération bi gën ko intensifier maanaam yokk waxtaan bi pour am ci loo xam ne aussi day jëriñ durablement wàllu pêcheurs yi fi nekk te boo xam ne ñu ngi jànkuwante jafe-jafe yu jafe yi autorité yi xam yi ñu ci mën ut ay amélioration état am ay action yoo xam ne ñun ñoo koy ñun ci biir ñun ak sénégalais te yooyu ñu gën ko fulaal gën ko di dëggal gën a doxalee noonu pour ñeneen ñi ni ñu amee jën tamit ñun ñu xool ak la ñu war a amee suñuy jën tamit pour des suñu wax. su kii doléance yi ñu kii woon semaine yi passé ci jour yi mu nekkoon loo xam ne autorité yi loolu moom lu yëngu-yëngu fu mu am rek neexul autorité neexul sax ñi yëngu parce que suñu sañoon du ñu perte seen temps ak seen énergie dem voilà di yuuxu fenn wala di ko naqarlu fenn suñu sañoon ku nekk da ngay toog seen problème di faju te ni ba su amul ñu jàpp ni rek ci biir ay yëg-yëg de moment la maanaam ci ni ñu ko yëgee liggéey pour améliorer conditions yi de part et d'autre maanaam partie prenante yëpp jàpp ci nag muy moom moo ñuy jàpp ci ñeneen acteurs yoo xam ne ñu ngi fi muy journaliste wala muy gouverneur wala muy service de pêche wala muy fële ba ci kaw muy suma service de pêche bi nekk fii Saint-Louis waaw ak bi nekk yeneen wax bi muy Dakar même autorité bi ñoom ñëpp ku ci nekk nga jàpp ci li nga war a jàpp li nga ci mën pour ñu pour améliorer xool ak la ñu améliorer ensemble disons réponse bi ñu war a apporter pour que conditions yi ñu améliorer parce que loolu mooy solo si plus tard ak ñu liggéey ci biir amélioration boobu ñu liggéey pour suñu géej ñu war a mën a naat te loolu am na ñoo xam ne xarañ nañ ci am na ñoo xam ne feneen yeneen i gox ñu ngi ciy jéem ñun ñu yokk ci loolu ciy jéemee ak naka la ñuy def ba amélioré waxuñu ni dina dellu comme ni mu meloon loolu yenn saa yi day xaw a jafe parce que ñu ngi ci wax ci changement climatique yi am na loo xam ne day imposé wu ci ñun mënuñ ci ñëw mais am na yoo xam ne mën nañ ko amélioré par ndànk-ndànk ñu jàpp ci ku nekk bay si sa waar yaakaar ne nag suñ ci paree ku nekk mën na ci. L'avancée de la mer qui a brisé quand même la restriction de l'organisation. Nous avons également constaté comme impact la raréfaction quand même des ressources, surtout la disparition de certaines espèces. La raréfaction des ressources qui fait que le nombre de sorties en mer non seulement diminue, disons aussi que la durée même du séjour en mer aussi a diminué. Parce qu'avant, il fallait quand même, s'il fallait rester 2 jours en mer pour venir beaucoup de poissons, maintenant il faut plus, des fois aller jusqu'à 10 jours en mer pour revenir avec beaucoup de poissons. Donc l'impact aussi comme c'est la détérioration des conditions météorologiques qui ont posé quand même la reconnaissance que nous avons fait la reconnaissance quand même des accidents.
par les mauvaises conditions météorologiques et tout cela résulte de ce changement climatique. Donc, de manière globale, disons que le changement climatique a impacté négativement quand même sur l'activité quand même pêche. Et là, nous avons constaté changement climatique ak jaxal bi nga xam ne moom la am ci napp gi si wàllu napp gi mën naa ci tudd d'abord li nga xam ne mooy géej gi avancé bi nga xam ne avancé na maanaam ñëw bu mu ñëw ba tax na yàq yu bëri ci ay dëkkuwaay loolu gis nañ tax beneen bi nga xam ne moom la ñu seet mu jën na mu bareetoo léegi ba tax na sax am na ci yenn variété jën yoo xam ne sax mën nañu leesitul leen loolu lu muy indi dafay bu njëkk moo daan dem am benn fan wala ñaari fan ci géej day toog ay fan ci géej dem ci bari sax mu bari ngir toog ay fan loolu seet nañ beneen bi tamit ci changement climatique ci wàllu géej gi gis nañ ni maanaam dafa bari lu ci condition météorologique maanaam favorable nga dem géej ay yi bare na loolu ci bëri ay accident yoo xam ne dañ ko mën ci géej gi waral xëy na jot ni maanaam ñu bëri suñu ay nagam maanaam ñu ñàkk seen bakkan loolu yëpp boo ko tënkee nag mën nañu ko activité tan bu jëkk demee ko demee ko xëy na moom seen jëkk loolu xam nañ ne changement climatique bon, venez du projet USAID Conflits, bon, c'est une utopie quoi, en quelque sorte. Il y a l'avancée de la mer qui a apporté la destruction de beaucoup de nos habitats. Le domaine qui est augmenté, bon, la diminution de l'eau du sec a montré la raréfaction des ressources, et bon, même bon, la perte de vue de certaines espèces que l'on ne voit plus ici. Voilà, ça il a dit. Sur le barbarie, il y a l'avancée significative de la mer. Il y a les zones côtières, plus particulièrement, l'on peut dire que bon, les nous vivons toujours sur la communauté. Bon, vous voyez que bon, il date depuis longtemps, mais vous voyez que bon, avec l'avancée de la mer, nous sommes les plus nantis, bon, nous, les habitants de Barbarie. Nous sommes vraiment menacés par il y a beaucoup presque ça même avec bon, les météos. Des fois, bon, on nous a dit qu'il y a tellement de morts qui vont sur la mer. Ça pose tellement d'accidents sur la mer. Changement climatique bi ñaata dëkk jën moo xamante ne dañ daan maare benn fan léegi pour fan lañ koy maare pour am jën am na foofu dégg maam changement climatique am na lu ñu ciy indi par exemple boo daan dem benn fan léegi dañ koy boobu dem da nga yóbbu glace bi moom mën a yàgg ci géej gi yokku na ba nga xamante ni même suñu dëkkuwaay yi daf ko menacé gis nga ni aussi tamit bari na ci loo xamante ni ci météo ci wàllu jaww ji temps beeg climat yi gis nga ni léegi la météo gën di def ay déclaration de mesures de sécurité parce que moo léegi chaque 2 jours nekk à tel bon yokku na seen ay gis yu daan def ci géej mais wàññi na aussi génn bi ñu daan génn kon ñu gis changement climatique yi am na effet am na impact négatif boo xamante ne ñu def nag léegi bon ñu bëri sax loo xamante ne dañ daan def ci wàllu géej gi la ñu def bon léegi napp gi daal dafa métti parce que jën yu bëri gisatoo leen ndax changement climatique yi. daal métti na trop bu doon suñu taxaw état bi taxaw baax a baax ñu def dégg maam loolu ñu naan seetluwaat xool nga xam ne changement climatique yi la ñu war a jural tamit ñu taxaw seetlu bu baax naka la ñu war a saytoo suñu bopp ëllëg naka la ñuy fàggal li nga xamante ni bii yëpp ay phénomène ay muski la ay musiba yoo xam ne changement climatique daf koy indi daal loolu la ñu amoon suñu bés. Mamadou Baye, je suis le directeur exécutif de l'association. Alors, et vous venez, n'est-ce pas, en appoint des actions déjà développées, n'est-ce pas, pour apporter une solution au récurrent problème des pêcheurs en général, hein, avec justement l'avancée de la mer. Alors aujourd'hui, quelle est l'urgence et la nécessité d'aller à ce type d'activité? Vous savez, en fait, l'Université de l'environnement est intervenue dans un contexte particulier des changements climatiques et de ses impacts. Aujourd'hui, le secteur de la pêche vit une situation extrêmement difficile du fait des effets des changements climatiques. Et il est urgent
de trouver des solutions et très vite des solutions. Et ces solutions ne sont rien d'autre que de développer des actions et des stratégies d'adaptation. Alors cette université de l'environnement revêt toute son importance dans ce sens, parce qu'il sert un cadre de dialogue, d'échange, de partage. C'est différents acteurs qui vont se retrouver. Quand je parle d'acteurs, je peux parler justement déjà de ces pêcheurs, parce qu'on parle de la pêche, qui vivent la situation, qui vivent en fait ces conséquences. Également, nous parlons de ces chercheurs qui ont développé beaucoup d'études, qui ont produit beaucoup de résultats d'études, mais des résultats qui sont parfois spécifiques à la problématique des changements climatiques. Et que malheureusement, c'est des résultats qui sont produits, mais qui ne sont pas largement partagés par les acteurs, qui ne sont même pas connus par les acteurs. Donc, l'Université de l'environnement, c'est un lieu de regrouper justement ces chercheurs qui ont développé des études et qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de vulgariser les résultats qu'ils ont produits, mais également de les partager avec les acteurs qui en ont besoin, qui vivent au quotidien la situation. Seulement, il faut noter aussi que les acteurs... Quel est l'impact justement de ce partage d'idées? Absolument, parce que c'est de bonnes pratiques. Il y aura un partage de connaissances, un partage de bonnes pratiques en termes d'adaptation au changement climatique. Ce qui veut dire quoi? Que je parlais des études qui ont produit des résultats liés bien sûr à ces bonnes pratiques, hein, qui doivent peut-être aider, ou bien qui peuvent aider aux acteurs de pouvoir faire face aux effets des changements climatiques. Donc c'est important. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que absolument les acteurs, bien des acteurs ont également pu développer des stratégies d'adaptation au changement climatique en se fondant sur le savoir projet. C'est important. Donc ce serait aussi intéressant de partager justement ces savoirs. C'est pourquoi nous avons tenu à inviter tous les acteurs de la pêche, en tout cas tous les CFA au niveau national, pour se retrouver à Saint-Louis. Pour que s'il y a une partie qui a développé des stratégies d'adaptation, qu'ils puissent partager avec l'autre partie. Donc vous verrez tout de suite que l'Université de l'environnement, c'est juste un cadre de dialogue, un cadre d'échange, un cadre de partage, un peu triangulaire qui regroupe les chercheurs, les acteurs, mais également les professionnels. Voilà. Su wolof nga wax ñu lan mooy njëriñu li ngeen def nii yow yaay kan sama pare. Man maa ngi tudd Mamadou Bari di directeur exécutif Action Solidaire Internationale. ñu ñëw ci Ndar fii ñu door li ñuy tuddee Université de l'environnement muy door tey di jeex suba. Université de l'environnement mu nekk benn concept bu bees boo xam ne Action Solidaire da ko sos di ci xaar ab waxtaan, di ci xaar ab dialogue, ab weesalante xalaat ci diggante acteurs yi. ñun nag Université de l'environnement bi danoo muy première édition bi danoo tànn wax ci li nga xam ne mooy napp gi ak changement climatique yi njeexital yi ñu ci am. parce que tey loolu la ñu dund soo ngeen xoolee tey napp gi importance ba mu am ci réew mi en termes justement d'apport bien sûr bi muy indi ci économie nationale bi tey napp boobu tey muy sooxe napp boobu tey mu am ay jafe-jafe te dara waral ko lu dul changement climatique. donc ñu fas yéene waxtaane fii Ndar ci yooyu problème mais également fexe ba nga xam ne suñ ci génnee. da ngeen bëgg daal gars yi xam bu baax lan mooy mbir mi pour mën ko song. très bien parce que mbir aussi balaa nga koy wutal saafara foog nga xam lan la donc foog ñu xam affaire yi lan la. loolu nag du ngeen ci acteurs yi mais dañuy yëm ci ñi nga xam ne tamit ay kàngam lan te ay universitaires xam ne liggéey nañ ci domaine boobu mais également regrouper acteurs yi ñu waxtaan suñu biir càmbar problème bi ba nga xam ne dina am benn mu ngi gaañ napp gi su mënta dañu tamit dina wàññeeku bu baax. c'est bien merci. waaw waaw mais yéen dafay day may kat waaw. Je demandais tout à l'heure. Je demandais tout à l'heure qu'il fasse l'effort de faire, disons, un résumé en wolof pour travaux ou bien
en double, bon, en légal comme si en français, oui, Wolof et français. ok. Sachant que bon Wolof de français. Absolument. Je crois ça pour restauration bi pour ñu mën a xam liste bi ñaata la ñu émarger bu def naa ci liste c'est important. Voilà, pour nous signer. C'est terminé pour tout le monde. Donc, on proposait pour les deux panels ñu am présentation yi ñu su fekkee ça ne vous dérange pas. Commencer cette présentation et puis on passe au débat. Def naa la mu doy ko gisuma wax contraire. Donc il y aura un panel thématique sur la pêche. Intervention, c'est le professeur Omar Diop. Je crois géomatique de pêche du boppam am la télédétection dans la gestion durable de la pêche. Intervenant, c'est section géographie université Gaston Berger. Voilà. Donc le professeur. Donc nañ ko jox micro Barabès bi s'il vous plaît. Et lu may wax ni dama ko si li ñuy wax contexte mooy nga xam jamono bi lu ko caractériser. Alors lu ko caractériser si wàllu au niveau mondial ñëpp xam nañ ne et bëgg-bëgg besoin donc en produits halieutiques dafa yokk affaire yu jën ñun bëgg nañ ko mais ñu ngi ko gën a bëgg te ak ñu doole ñoo gën a bari si réew bi genre asiatique yi européens yi ñëpp yokku na et mais si kaw yokkutee soxla yooyu besoin yi dañu gis ne que espace de production fu ñu jàppee jën yi dafay commencé di na sax wàññeeku yokku soxla yi mais wàññeeku moyens yi. Deuxième contexte bu may wax mooy au niveau sous-régional su ñu jëlee Mauritanie ba aw Sénégal awale Cap-Vert dem ba Guinée-Bissau ba Sierra Leone ñu gis ne que ñun yàlla baax nañu potentialité ressources halieutiques yoo xam ne am na solo mais nag ñu ko soxla bare nañu que day permettre nguur gi mu jëlee si xaalis pour tabax ay école wala pour tabax ay dispensaires. Et au niveau local ñun fii si Sénégal et si lu ma gis daal ñu ngi jublu si wàññeeku suñu ressources halieutiques am na yu wàññeeku yu baax yoo xam ne suñu waajur yi daan nañ ko gis daan nañ ko nappkat yi daan nañ ko napp jàpp daan nañ ko lekk mais gisatuñ ko donc épuisement des ressources ak nag ni ñu koy gérer aussi ressources yi ni ñu koy gérer dafay indi wax yu bare. ay xuloo ay gis-gis yu bokkul ay ŋaayoo finalement ay conflit si loolu laa gis si wàllu mondial sous-régional et wàllu local léegi nag dama jël benn principe de précaution wala xam nga affaire xam-xam foo ko tibbee rek foo ko duggee rek journaliste bi am na si xam-xam géographie parce que man géographie laa def am naa si xam-xam économiste bi am na buntu bu mu duggee si wàllu lii et climatologie environnementaliste yi nappkat yi seen wàllu bopp wala acteurs locaux yi nga xam ne comité locaux de pêche yi seen wàllu bopp ñoom ñëpp am nañ ci xam-xam donc wàllu xam-xam nit ki su koy seetu dafay def ndànk jéem a seet moom si gis-gisam nii la sans que mu ne gis-gis yële amul solo baaxul gis yooyu baaxul déedéet man dafa donc jël précaution boobu pour wane leen man sama gis-gis géographe la du ma économiste du ma juriste donc dama tax question changement climatique ak lu mu indi ci jafe-jafe si wàllu napp dafa complexe dafa bari ay bunt ñu koy jugee dafa bari ay gis-gis dafa bari ay béréb du ñu koy gisee ndar géej ndar fii échelle dafa bari échelle globale échelle petite échelle locale si quartier si dëkk et cetera et dimension boobu nag dafa indi ñaari point objectif loo xam ne mën nga ko làmb laal ko nga ne lii la am na loo xam ne nag doo ko làmb mukk mais am na mooy naka la ñu dëkk si benn béréb bu ñu nappee lan rapport la ñu am ak seen milieu waa Guet Ndar yi waa Kayaar yi ban rapport la ñu am ak seen milieu
rapport ak seen ak géej bu fu ñuy nappee représentation yooyu depuis seen cosaanu maam yooyu kenn mënu ko xayma mais dafa am waa Guet Ndar soo nee pêche rek ci Guet Ndar rek tout am na loo xam ne histoire bu gudd la boo xam ne mën loo ko jàpp ni ne ko lii la donc dimension boobu mooy dimension culturelle il faut ñu sorale ko et ensuite suñu paree si loolu nag ñu dugg léegi si lu ñuy wax changement climatique yi dafa am ay scénario ñu bari gëstu nañ Sénégal fii am nañu ay gëstukat yu ko gëstu gis ci wax si soo demee Europe am nañu ko gis ci dara wax si soo demee Amérique am nañu ko gëstu gis ci wax si donc ñu ngi ciy wax du jeex et si li ñu si mun a tànn mooy yokkute de la fréquence intensité marée yi ak houle yi donc yooyu day tax fii Guet Ndar fii gis nañ ko marée yi ak houle yi ñu ngi yokku te donc ñu ngi dal si côte bi ñu ngi gën a yàq érosion bi ñu gën a yàq les zones côtières érosion am na. Ensuite élévation du niveau de la mer donc ñuy calculer ne que niveau mer niveau géej ñu ngi gën a jóg parce que tout simplement glaciers yi les glaciers ñu ngi fondre glace bi mu ngi tas donc ndox mi day yokku loolu nag su amee suuf des terres côtières ak dëkk yu ay gox-goxaan yu nekk si dex yi dañuy gën a am problème bi mooy day yàq habitat yi et nit ñi nag su yàqee habitat yi gis nañ ko fii suñu mbokku Guet Ndar il fallait que ñu chercher fu ñu leen utal déployer beneen fànn si changement climatique réchauffement des océans ak changement de la circulation océanique courant marin yi am na solo ñu xam nañu fii Guet Ndar soo ko seetee fii Saint-Louis à partir de novembre décembre avec li ñuy wax remontée des eaux froides qui apporte l'enrichissement en hypovéline en biomasse mooy tax loolu jën yi am fu ñuy lekkee donc à partir de novembre décembre janvier la ndox mu sedd bi di jóg si biir nag indaale lekk jën yi nag commencé di génn nag di topp lekk boobu nit ñi wax sax Guet Ndar yi waa Guet Ndar yi dañuy dem topp jën yi di dem booru Kayar dem di topp jën yi et cetera. Et aussi il y a une variabilité des précipitations mooy léeg-léeg mu taw bu am doole lool léeg-léeg mu ñàkk taw léeg-léeg si benn bés rek mu taw loo xam ne da koy taw si semaine. Ensuite beneen mbir mooy loolu yëpp nag suñ ko boolee tàngaay fii yokkute ndox bi fële yàqute suuf si fii loolu yëpp suñ ko boolee.